Non, pas de panique, le bull run n'est pas déjà terminé les amis. Oui, je sais, ma miniature était particulièrement provocatrice, mais non, pas de panique. Le bull run n'est pas terminé, on vous l'a déjà expliqué. Un bull run, c'est pas juste du up only, il y a aussi des phases de retracement. Ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi on a ce retracement à ce moment-là, jusqu'où il va durer et à quel moment ça va être potentiellement intéressant de se repositionner. Mais ça va pas être le seul sujet et élément de cette vidéo, puisqu'on va aussi parler macroéconomie, puisqu'il y a eu des changements assez importants qui ont déjà eu lieu sur ce début de semaine et qui vont avoir lieu tout au long de la semaine. On va donc essayer de comprendre les enjeux et les opportunités de cette semaine, celles qu'on va pouvoir saisir, celles qui sont déjà passées, et essayer de comprendre un petit peu l'ensemble de la situation. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. On va donc commencer ce matin avec un premier point macroéconomique, puisqu'il y a eu un changement assez important au Japon durant la nuit. Effectivement, la banque centrale japonaise a fait une première hausse de taux depuis 2007. Ce n'était pas arrivé. Depuis 2007, la banque centrale japonaise n'avait cessé de baisser ses taux. Et plus précisément, depuis 2016, comme vous le voyez, les taux d'intérêt directeur au Japon n'avaient plus été en positif. Alors, pourquoi? En fait, c'est assez simple. Eh bien, le Japon, qui était en manque d'inflation durant tout ce temps, a mis en place des politiques monétaires ultra accommodantes, justement pour faire revenir un petit peu l'inflation. Parce que vous savez que il faut pas trop d'inflation, mais il ne faut pas ne pas en avoir non plus du tout. Il faut un équilibre entre les deux. Donc là, ça y est, l'inflation est un petit peu remontée, les salaires sont repartis à la hausse, donc la Banque centrale japonaise a dit ok, très bien, on va pouvoir rehausser les taux. Alors vous voyez qu'il reste très légèrement en positif, mais ça n'a pas été la seule décision de la Banque centrale japonaise qui a décidé de stopper sa politique de contrôle de la courbe des taux et qui a décidé aussi par la même occasion de stopper ses achats d'ETF. Effectivement, on avait une banque centrale japonaise depuis 2007 qui était très active, très impliquée dans l'économie de manière directe sur les marchés. Et donc, elle commence un petit peu à se retirer et elle fait des petits ajustements d'un point de vue macroéconomique. Donc ça va être intéressant de voir dans les prochains jours eh bien, les répercussions que cela va avoir sur l'économie japonaise et sur l'économie mondiale. Attention tout particulièrement pour ceux d'entre vous qui tradent le forex sur les paires JPY, il se peut qu'il y ait un petit peu de volatilité. Et puis cette décision s'inscrit dans une semaine particulièrement intéressante puisqu'au-delà de la Fed, demain soir, on aura de très nombreuses banques centrales qui vont s'exprimer et qui vont prendre des décisions justement tout au long de la semaine. Donc ça va être particulièrement intéressant et ça va potentiellement amener davantage de volatilité, davantage de stress sur les marchés. Alors, pour cette journée d'aujourd'hui, au-delà de cette décision de la Banque centrale japonaise, nous venons d'avoir à l'instant les chiffres de l'indice ZYU, d'accord, qui est un indicateur économique assez intéressant, en Allemagne et au sein de la zone européenne, au sein de l'Union européenne. Alors, en Allemagne, les chiffres sont bien meilleurs qu'attendus, hein, notamment sur le sentiment économique allemand. On avait des estimations qui étaient aux alentours des 20,6, donc très légèrement au-dessus de ce qu'on avait précédemment. Et finalement, l'indice s'est envolé à plus de 31,7 points, ce qui est quand même assez impressionnant. Et surtout, qui est particulièrement étonnant étant donné la situation actuelle en Allemagne qui n'est vraiment pas bonne, on l'a déjà vu un certain nombre de fois. Alors je ne sais pas pourquoi le chiffre sur l'ensemble de l'Union Européenne ne s'affiche pas, je vous le communiquerai un petit peu plus tard dans le Discord ou même dans cette vidéo si jamais cela s'affiche, mais pour le moment le résultat n'est pas tombé. Cet après-midi, du côté américain, on aura principalement des chiffres autour du secteur immobilier, d'accord, aux États-Unis. L'inflation au Canada, donc pareil pour ceux qui tradent le forex sur les paires CAD, il faudra être prudent. Et puis c'est surtout à partir de demain et sur le reste de la semaine qu'on aura de très gros catalyseurs qui amèneront probablement davantage de volatilité. De ce fait, on reste dans un contexte de pression inflationniste. On a donc le dollar qui continue de monter, le taux à 10 ans qui continue de monter. On l'a vu aussi ce matin avec les taux courts. Là, on a eu les taux longs qui sont montés. Les taux courts sont en train de monter aussi. Le taux à 2 ans est en train de s'envoler. Et ça nous convient parfaitement puisque c'était exactement le scénario qu'on attendait. Et ça nous permet de réaliser de très belles performances sur nos prises de position. Je pense tout particulièrement à l'euro USD sur lequel nous sommes positionnés en short la semaine dernière. Mais c'est pas le seul, hein, puisque notre position short sur... Hop, je vais vous la montrer ici. Sur le Nasdaq se déroule très très bien aussi. Notre position short sur le cours de l'or se déroule très très bien aussi. Donc globalement, ce scénario
de pression inflationniste, de reprise haussière du dollar et des taux courts et des taux longs, eh bien on l'avait anticipé et on s'était positionné en fonction de ça. D'accord? Maintenant, attention, je rappelle qu'on est à l'approche du FOMC, alors même si la décision autour des taux, elle est connue, hein, il n'y aura pas de changement sur les taux lors de ce FOMC, ça sera surtout la conférence de presse de Jérôme Powell qui sera particulièrement intéressante à écouter et de savoir quel ton justement Jérôme Powell va adopter au vu des derniers résultats, je vous rappelle, avec l'inflation qui avait rebondi notamment la semaine dernière. Mais ce n'est pas les seuls résultats qui ont été particulièrement intéressants. On a vu des données un petit peu dans les différents secteurs de l'économie américaine qui nous montrent et qui nous confirment justement ce rebond de l'inflation. Donc on voit aussi sur le VIX un petit peu de stress, un petit peu de volatilité en préparation. Cela pourrait et devrait s'accentuer dans justement les jours potentiellement et les semaines à venir. Donc on va rester dans nos lignes directrices sur nos positions sur les marchés traditionnels, mais là on va pouvoir, d'ici 24 heures, on va commencer à vraiment bien sécuriser tous ces trades avec des bonnes prises de profit, avec des SL qui vont être remontés à BE, voire même des stop loss suiveurs pour vraiment se protéger au vu de la volatilité qui devrait avoir lieu durant le FOMC. Sinon, au-delà de ça, je suis toujours aussi vendeur sur le FTSE, donc l'indice britannique qui continue de montrer des jolis signes de faiblesse. Et sinon, je ne touche pas au reste, le S&P 500 qui reste très fort, le Dow Jones qui reste très indécis autour de cette structure en 4 heures, et puis le DAX et le CAC 40 qui restent particulièrement élevés et toujours aussi haut perché, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Petit aparté ce matin sur le cours du pétrole dont on n'a pas parlé depuis quelques jours qui continue encore de s'envoler. Donc décidément on a bien fait d'annuler notre scénario parce que sinon nos prix d'entrée n'auraient jamais été déclenchés. Je vous rappelle que nous ce qu'on attendait c'était un retour sur les 75-50 pour partir à l'achat. Bon on n'a pas été fil, ça fait partie du jeu. Mais du coup le pétrole qui reste particulièrement haussier encore une fois sur ce début de semaine et qui pourrait continuer de s'envoler vers les 83 voire vers les 87 $ avant potentiellement de venir chercher une respiration. Donc ça c'est assez intéressant. Voilà, pour la partie traditionnelle, c'est dit. On va pouvoir basculer au marché crypto qui, comme vous le voyez, est dans le rouge ce matin. Ça saigne. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une telle correction. Alors ça reste raisonnable, c'est pas démesuré comme retracement, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été le cas, et je vois les novices, les derniers rentrants sur le marché, un petit peu en panique vis-à-vis de cette situation. Alors encore une fois, contrairement à ce que j'ai noté sur la miniature, non, le bull run n'est pas terminé les amis. J'ai envie de vous dire, il est tout juste commencé. Il faut bien comprendre une chose, un bull run, je le répète, ce n'est pas un marché qui est en hausse indéfiniment. Dans un contexte de bull run, dans un bull market, on a des phases de retracement. Pourquoi? Parce que le marché, tout au long du bull run, il va essayer de se purger. Il va essayer de liquider les derniers entrants. Ok? Donc là, ça faisait un bon moment qu'on avait un marché qui était très haussier. Et donc, c'est normal qu'on vienne corriger pour justement sortir les derniers entrants et aussi pour rééquilibrer le marché, puisque oui, cette correction elle permet d'avoir des liquidations, mais elle permet aussi au funding de se rééquilibrer, de revenir sur des niveaux raisonnables. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques semaines, on était sur du 120% de funding annualisé, ce qui est quand même énorme, ce qui est beaucoup trop. D'accord? Alors maintenant, voilà, faut pas paniquer dans ce genre de situation. Et puis j'ai envie de vous dire, on vous l'avait annoncé depuis vendredi. Voilà, je vous dis qu'il y a quand même de bonnes probabilités qu'on revienne chercher plus bas. Milieu de semaine dernière, je vous avais dit 65 000 pour la fin de semaine. On est venu chercher les 65 000. Ce week-end, je vous ai dit que, étant donné qu'on avait perdu les 70 000, il y avait des probabilités assez fortes qu'on aille chercher les 61 000. On se dirige vers les 61 000. Alors, attention quand même, on est potentiellement sur une première zone qui peut être intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a certaines confluences sur ce niveau de prix actuellement. Zone de liquidité, d'accord? Avec une belle sell side, dans une FVG en 1 heure, sur les 618 de Fibonacci. D'accord? Donc on a une confluence d'éléments sur ce niveau actuel qui peut nous indiquer que potentiellement il pourrait y avoir un premier rebond. Maintenant, je ne pense pas. Je ne pense pas, pourquoi? Puisque les données d'order flow, les données de liquidation m'indiquent que le prix devrait continuer de corriger au moins jusqu'aux 61 000 $. Potentiellement plus bas, si les 61 000 ne tiennent pas, on ira visiter les 59, puis potentiellement les 53 000. Mais on voit très clairement un marché là, actuellement sur BTC qui va chercher les poches de liquidation après les poches de liquidation, les unes après les autres, en fait, ce qui entraîne une sorte de petite cascade de liquidation et qui nous permet d'aller plus bas. D'accord? C'est très important de comprendre ça.
Au-delà de ça, il faut comprendre autre chose, ce qui explique un petit peu ce mouvement de correction. C'est que, comme vous le savez, sur les derniers mois, un des éléments qui expliquait la hausse du marché, c'était le fait qu'on avait des whales, des institutionnels en spot, qui étaient majoritairement acheteurs, et à côté de ça, on avait des retail, principalement sur les contrats futurs, qui étaient plutôt vendeurs. Et depuis vendredi, on a eu un switch de comportement entre ces acteurs du marché. Les whales en spot, on commence plutôt à être vendeuses, ok, vous le voyez ici, depuis quelques jours maintenant. Et on a des retail sur les contrats futurs qui sont en train de passer acheteurs. Et donc tout simplement, ces retail qui sont en train donc de FOMO désormais et de passer acheteurs, eh bien ils vont servir d'exit liquidity à ces whales qui sont en train de vendre, qui sont en train de prendre des profits. Ça c'est quelque chose que je vous avais annoncé ce week-end, c'est qu'on identifiait par ces données d'order flow le fait qu'il y avait des longues qui étaient clôturées, notamment vendredi après-midi, et donc des profits qui étaient récupérés. D'accord? Donc ça c'est très intéressant. Sur Ethereum, c'est sensiblement la même chose. Nous n'avons pas réagi sur le premier niveau de prix que j'avais identifié semaine dernière, que je vous avais présenté. Donc là, j'attends tout simplement un retour entre les 3100 et les 3200 $. Idéalement, ce qu'il me faudrait, c'est un swept de ces lots, ici, qui n'ont pas été récupérés et qui constituent pour moi une zone de liquidité encore assez importante. Ok. Donc moi, je vais attendre vraiment un dernier swept de ces niveaux-là. Et si on a réintégration, ok, si on a réintégration avec retest, alors potentiellement on pourra envisager une prise de position à l'achat. À condition aussi que le Bitcoin nous montre des signes de force et des signes de rebond. Puisque comme on vous l'a expliqué hier soir pour ceux qui étaient présents dans le live sur le serveur Discord, attention aussi à la situation d'Ether face à BTC. On est sur une zone très très importante en weekly, mais pour le moment on n'a pas forcément de réaction sur cette zone. Ok, et si on était amené à casser ce niveau-là, attention derrière. Attention derrière, ça peut chuter fort et ça peut emmener Ether bien plus bas. Et ça peut amener les alts bien plus bas. Ok. En parlant des altcoins, eh bien effectivement, cette correction, elle nous permet de réaliser de jolies performances. Je pense notamment à nos positions short qu'on avait sur Ordi. Je pense à notre position short sur ARB. Ok. Mais à côté de ça, on a certains alts aussi qui restent très costauds dans cette situation actuelle. Je pense notamment au FTM ou encore au Solana. Et puis au-delà de ça, eh bien, on arrive aussi sur des zones de rechargement intéressantes. Je pense notamment à Aleph, mais ce n'est pas le seul. On a aussi le Lido, d'accord? Donc suivez votre stratégie, suivez votre plan. Et si vous voyez des opportunités intéressantes, saisissez-les. Maintenant, attention, ne vous précipitez pas non plus. Ok? On n'essaye pas de rattraper un couteau qui tombe. Mais d'un autre côté, ne rentrez pas dans ce trait de flexion de se dire quand c'est haut, ah bah j'attends que ça baisse, et quand ça baisse, j'attends que ça baisse davantage. Parce que en fait, si vous réfléchissez comme ça, vous n'allez jamais rentrer dans le marché. Donc il y a un moment, faut y aller quoi. Si ça baisse, là le marché perd entre 10 et 30% selon Bitcoin ou les alts, on a des fundings qui se rééquilibrent, c'est pas déconnant de faire du rechargement maintenant. Ok? Si vous attendez toujours que ça baisse plus, bah en fait vous n'allez jamais rentrer, malheureusement. D'accord? C'est l'erreur que j'ai pu faire un petit peu sur la fin 2023 d'ailleurs, où j'attendais que ça baisse encore un petit peu. Et au final, ça n'a pas baissé autant que je l'aurais pensé. Ok? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Si vous voulez un petit peu plus de détails, aller un petit peu plus en profondeur, parmi tous ces éléments, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout vous est partagé, comme d'habitude. Donc voilà, vous avez les liens en bio et en description. Cet après-midi, on se retrouvera donc à partir de 14h15 pour la session trading du jour. Et puis ce soir à 20h30 pour un cours, comme d'habitude. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à me poser des questions ou à me faire des petites remarques si vous en avez dans les commentaires. Et puis je vous attends dans le serveur Discord pour la suite. Passez une très bonne journée et une très bonne semaine. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.